is Captain Kirk of the Starship Enterprise. Ah non, comme le lieu. Ah, Jean-Michel, syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse, c'est nous les vrais journalistes et reporters citoyens. Alors ici dans notre petit sanctuaire d'animaux, qui est absolument sensationnel pour les animaux. Vous voyez là-bas, petit troupeau là, mélangé, vache brune, vache gasconne, nos chevaux, avec ma copine jument qui vient me faire plein de bisous. On ira la voir après, si elle est là. Alright, avant de faire l'épisode, je crois que c'est le 2, des Pléiades, on va faire un petit point d'info comme ça, très rapido là. Alors, les manifs, bon, on a un team quantique qui a fait un boulot là pour éviter que ça fasse un gros boum boum parce que ça les démangeait, l'élite mondiale, de faire un gros boum boum parce qu'évidemment il y a de plus en plus de monde dans les manifs. Et vous regardez, il y a plein de jeunes et puis il y a plein d'anciens militaires, vous le voyez à la ligne de front devant. Les gars, top. Ça c'est les forces du 1. Ouais, c'est nos commandos à nous ça. Ouais, il y a encore des gilets jaunes, mais c'est toujours le même esprit gilets jaunes, c'est la même chose qui est revenu. Il y en a plein. Simplement, il n'a pas mis le gilet pour qu'il y ait un peu moins de répression, mais il y en a eu quand même. Toulouse, l'extrême droite qui a attaqué des gilets jaunes avec des barres de fer. Non, j'étais pas. Je récupère là parce que les 5 manifs qu'on a fait à Toulouse, c'est quand même très fatigant et puis il y a le trajet pour y aller. Alors là, un peu une pause. Et puis, maintenant, s'il faut aller discuter avec les CRS en leur disant qu'est-ce que vous faites les gars là? Qu'est-ce que c'est votre truc là? À Paris, vous avez arrêté le binôme de Norma là, de Vécu. Hein? Vous lui avez confisqué son masque à gaz. Il avait sa carte de presse et tout, avec son binôme. Le binôme, c'est la personne qui vous aide hein, quand vous filmez, quand vous êtes journaliste, indépendant, vrai. Alors, qu'est-ce que c'est ce cirque-là? Norma, on vous mettra dans une autre vidéo, qui est obligée de se réfugier dans le camion rose, là, qui nourrit les gilets jaunes depuis 2 ans et demi, et qui a d'ailleurs été arrêté récemment également, en avant la musique. Alors moi je comprends pas ce que vous faites là, pourquoi vous obéissez à des ordres pareils? Alors vous arrêtez des journalistes, vous prenez leur matériel pour les empêcher de travailler, et bien sûr de montrer tous les dérapages que vous faites évidemment. Et puis à côté de ça vous laissez passer des types d'extrême droite avec des barres de fer. On va vous demander qu'est-ce que c'est que votre truc là, les CRS ou les forces FDO. Ah non, c'est vrai, on vous appelle plus comme ça, on appelle FDD. Force du désordre, parce que vous êtes envoyé pour causer le désordre exprès. Ben oui, c'est les grands chefs là, enfin chef, non rien du tout. Nommé par les Bilderberger. Ja, genau, die Bilderberger. C'est eux qui nomment les présidents de tous les pays, hein. Fouet. Après, c'est des marionnettes, hein, au bout de ficelle, comme ça. Voilà. Hein? Alors, il y a des ordres que vous recevez, mais c'est délire complet, hein. Je sais pas hein, ce que vous foutez, hein. Bon, les forces de l'ordre dans les villages et campagnes, les gendarmes, on s'entend bien avec eux, on les aime bien et tout, et ils nous protègent vraiment. Mais là, qu'est-ce que vous foutez, là? C'est quoi votre cinéma dans les manifs de faire des trucs pareils? Mais ça, le karma, il va vous retomber dessus, hein, ça va faire mal. Hein. Ah ouais, vous allez vous payer un karma, vous allez voir, là. Vous allez finir chez les archontes, de toute façon. Voilà, puis c'est tout. Ouais, vous n'êtes pas vacciné, mais ça sert à rien, ça fait rien. Ils ont des méthodes, vous êtes bon, vous avez signé. Rien qu'en faisant des actes pareils, vous avez signé pour aller dans l'affaire des archontes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien sûr, hein, il y a beaucoup de monde, évidemment. Les merdias et tous les journaux et tout, on leur donné des menteries complètes, hein, avec des chiffres idiots. 220 000 pour toute la France, dont 19 000 à Paris, mais ils sont cylindrés. Il y avait des millions. Hein. Depuis que ça a recommencé un 17, qui est le chiffre de Jésus,
Oui, oui, oui. Le 17 juillet. Mais ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, c'est des millions qui sont dans la rue. Hein. Alors, il faudra bien que ça se voit, ça. Et puis, plein de jeunes. Hein. Plein de jeunes. Puis, on voit bien donc des anciens militaires devant et tout ça. Hein. Oui, oui, ça se voit tout de suite à la ligne de front. Ça va devenir comme à Hong Kong, hein, avant qu'ils soient tous tués, emprisonnés en Chine, etc. Bah oui, parce que sinon, ça va faire pareil. Bah oui. David I a bien prévenu il y a 10-15 ans que la FR avait été désignée par le 1%. 0,0. C'est le même chiffre que ceux qui meurent du machin là. 0,0057%. Voilà. Hein, et puis les 99,999, eux, ils guérissent sans avoir besoin de prendre rien du tout. Hein, juste de la vitamine D, du zinc, vitamine C, c'est tout. Anyway, oui, alors donc David I, j'ai banni les réseaux sociaux, je ne vais pas dire son nom, avait prévenu donc il y a 10-15 ans que la France avait été choisie par le satellite en question, le NOM là, pour être le premier pays où installer le modèle chinois du NOM. Voilà. Alors c'est tout à fait bien en route. Hein. Il n'y a plus qu'à s'habiller comme les Chinois à l'époque de Mao. Hein. Ben oui. Hein. Qui a été élu le plus grand criminel du XXe siècle. Hein, pour le nombre de gens qu'il a tués. Hein. Oui, alors vous savez, à l'époque de Mao, là, ils étaient tous habillés pareil, les Chinois. Alors peut-être qu'ils ne sont plus maintenant, mais nous, on va nous habiller pareil aussi. Puis dans les camps, dans les machins, tout ça, là, pour les résistants, puis tout. Dans les infos, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va voir après, quand on va voir ce que dit Mira, on mettra quelques notes là. Non, dans les infos, moi je vois rien d'autre. Hein. On fera une vidéo spéciale pour vous expliquer que tout ça, rebelote, on le redit et le redit, c'est la séparation du grain de la balle, etc. Qui se fait tout seul par les êtres eux-mêmes, dont seulement 50% sur la Terre sont humains, auquel il faut soustraire 25% qui sont complètement contrôlés par le petit écran magique et les chemtrails. Et puis dans le reste, ben, il reste les New Age, les Rainbow, les ceci, baba cool. Et puis après, il ne reste plus que les résistants, manifestants, qui sont les vraies forces du 1, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Et donc ceux-là sont séparés du reste, ils se séparent tout seuls d'ailleurs. Voilà, ça c'est là. Pour l'instant, je vois pas d'autres infos à donner. Hein. Regardez les réseaux sociaux et tout ce qui se dit. Regardez un des derniers tacos surprise avec Alain qui a mentionné les archons. Oui. Oui. Et beaucoup d'autres choses. Allez voir ça. Marmotte, vous entendez, non? Eh bien alors. Ah. Alors ça, c'est une marmotte de commando, ça. Hein. Oh, super gardien tout, hein. Gardienne. Oh là. Oh là là. Top, hein. Bien les gardiens de la montagne, nos marmottes. Oh bah, tout à l'heure, c'était mis à plusieurs, c'était un vrai concert. Eh ben, marmottine là, les gardiennes là. Houp. Voilà, elles habitent là-dedans. C'est tout chez elles, tout ça là, tout ça là. Là, des bons coins marmottes. Allez, un petit coin abri du vent, avec un rocher comme support pour le faune. Ici, il y a quelques petites brimbelles, mais tout petites. Non mais les Pyrénées, vous êtes top au niveau de tout, comme montagne, mais au niveau des brimbelles, ils sont plus grosses dans les Vosges quand même. Bon ouais, parce que on peut pas faire de tarte aux brimbelles avec ce qu'il y a là. Oh non. En avant, capitaine. Ils attendent tous. Alors, on continue avec Mira des Pléiades. Valérie d'honneur.
Bon, simple, hein. Vous avez vous avez l'épisode précédent, hein, pour comprendre qui c'est, Valérie Donner et tout ça. Voilà, en avant. Alors, voici une communication de Mira. Mira, c'est un groupe de Pléiadiens du Haut Conseil Pléiadien donné par Valérie Donner le 1er septembre 2020. Bon, c'est récent, hein. Salutations à tous, je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien. Je vous salue aujourd'hui avec amour et réconfort pour les temps de challenge, de défis où vous vous trouvez actuellement sur la Terre. Ouais. Nous sommes parfaitement au courant de ce dont vous faites l'expérience. On fait un monitoring, c'est-à-dire on surveille chaque situation et tout ce par quoi vous passez en ce moment. On souhaiterait, nous, les galactiques, hein, Pléiadiens et les galactiques qu'on est tout, on aimerait bien avoir un bâton magique là, comme celui du... ouais, je sais plus son nom, le Seigneur des Anneaux, là, Bloom Doing, voilà. Et puis surtout Legend of the Seeker, oui, hein, je sais plus comment ça s'appelle en français, top niveau. Alors on souhaiterait avoir un bâton magique et qu'on puisse vous enlever tous les troubles où vous vous trouvez en ce moment. Mais ce n'est pas la façon dont une planète fait son ascension. Voilà. Lorsqu'une planète bouge dans des dimensions plus hautes, et une conscience plus haute, qui est déjà, qu'on la voit déjà dans les manifs, hein, en principe, et sur les réseaux, chez tous les éveillés, les éveilleurs. Alors, quand une planète s'en va d'une conscience plus haute à une dimension plus haute, tout ce qui est ancien et qui n'est plus nécessaire doit être viré. Il n'y a pas d'autre mot, viré. Hein, comme la lumière en ce moment brille, arrive sur la Terre, malgré les chemtrails, oui, parce quand même. Et bien cette lumière, ces nouveaux codes, hein, du soleil central, là, avec l'ADN pour ceux qui sont des vrais humains, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Alors cette lumière qui brille sur la Terre, qui arrive donc du grand soleil central, révèle tous les secrets cachés, hein, qu'il est nécessaire de mettre sur la scène, hein, pour pouvoir passer au-dessus, hein, et dans un âge beaucoup plus évolué. Ça peut être très triste, on peut être dépressif, et on peut se demander parfois si on n'est pas fou en essayant de survivre ou de tenir le choc avec tout ce qui arrive sur la planète. La planète Terre a vécu dans une ténèbre, une période de ténèbres, vous savez, les Kali Yuga dont parle David Ian. Bon, alors maintenant, ça c'est quelque chose que vous apprenez, hein, que les gens se rendent compte, que la planète était dans des ténèbres. Vous avez été mis en esclavage et on ne vous a pas dit la vérité. Alors maintenant, il est temps de casser les vieux systèmes, afin que les anciens contrôleurs puissent être virés à nouveau, removed, c'est-à-dire virés, et que vous puissiez être libre, exactement ce qui est demandé par les vrais humains dans les manifs et partout. Nous comprenons que c'est très inconfortable pour vous en ce moment de voir que beaucoup restent complètement endormis. Toutefois, de plus en plus se réveillent. Hein? Alors, ceci arrivant, beaucoup vont se réveiller et vous allez être attirés les uns vers les autres.
Hein, ici, on parle de passer de la tête au cœur en préparation pour la façon dont vous allez vivre dans la 5e dimension et au-dessus. Hein, ce qui se passe exactement chez les gens qui se réveillent et qui se mettent ensemble. Nous sommes très occupés dans les dimensions plus hautes. Vous avez notre focalisation totale pour votre ascension et votre bien-être. Chacun de vous est guidé de façon divine, radiant, et protégé. Nous vous encourageons de vous aider les uns les autres et de vivre depuis le cœur. N'essayez pas de trouver un sens ou de comprendre tous les événements qui se passent dans votre monde. Votre cerveau ne peut pas comprendre la multidimensionnalité dans laquelle vous vivez en ce moment. Voir dans ma chaîne toutes les dimensions mélangées et qui vont se séparer en 3 planètes. Revoyez dans les playlists de Golden Starseed Report. Toutefois, soyez préparés pour des miracles et des choses magiques. Ne vous inquiétez pas, le Créateur, le Radiant 1, comme l'appellent les frères et sœurs de l'espace, c'est tout ce qui se passe. Et c'est cette énergie qui vous protège et qui vous défend par derrière. L'ascension est un travail d'amour pour tous ceux qui sont impliqués dans ce processus. Bientôt, vous vivrez dans un nouveau monde merveilleux, magnifique. Et vous verrez que ça valait le coup de faire tout ce que vous avez fait sur la Terre. Nous vous aimons et nous sommes avec vous. Je suis Mira, directo du cœur, 4 août 2021. Oui, correction, c'était... c'est pour maintenant, d'accord. Allez, finissons. Toujours Mira du Haut Conseil Pléiadien et aussi le Conseil planétaire. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous éclairer un peu sur votre situation actuelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Terre et dans votre système planétaire. Nous voyons que l'humanité est dans un grand stress. Également, tous les équipages au sol sont en stress. Il y a un influx extrêmement rapide de lumière et d'énergie qui vient du Radiant 1, de l'univers, qui contribue à un changement très grand sur votre planète. Ce changement est une nécessité pour l'ascension. Alors, certains vont peut-être se sentir un peu perdus dans tout ça, mais comprenez que nous sommes avec vous, ok? Parce qu'il y a définitivement un futur positif, super, qui arrive pour vous. Certains sentent les énergies de liberté qui sont en train de monter. Ah ben, il n'y a qu'à regarder les manifs et puis entendre ce qu'ils disent, ok? Liberté, vérité. La vibration de vérité dont parlait David I. Il y a 10-15 ans déjà. Sentir également la conscience de haute dimension qui est celle de la 5e dimension. Ceci est nécessaire pour faire un basculement et laisser tomber les énergies de conscience basse. Il y a beaucoup de choses encore à être déterminées. Ce processus est en route. Ça se crée au fur et à mesure dans le processus. Et lorsque le vide arrive, parce qu'il y a des périodes, des moments de vide, ce qui est bien parce que c'est tout ce qui est vieux et inutile qui s'en va, donc ça fait un vide. Alors ce vide a besoin d'être rempli avec d'autres énergies, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les autres énergies donc, qui arrivent sont plus hautes, par exemple l'amour au lieu de la peur, la joie,
le bonheur, la paix, l'abondance et la bonne santé. La bonne santé! Vous entendez? Ceux qui veulent exterminer la planète, la bonne santé! Qu'on vous dit depuis les Pléiades. Alors dégagez la piste. Capitaine, tu crois qu'ils s'énervent les Pléiadiens? Oui, tiens, bah bien sûr. Comme tous les frères de l'espace, quand ça va pas, ils s'énervent. Oui, oui, bien sûr. Y compris le SO. Allez, on revient avec le grand conseil des Pléiades. Alors, c'est votre futur et il s'est approprié de réclamer ce futur aujourd'hui, tous les jours. D'accord? Bon, l'inconnu peut rendre les gens complètement instables et se sentant pas du tout en sécurité. C'est pour cela que nous recommandons que vous fassiez un ancrage beaucoup plus dans votre moi multidimensionnel, ce qui a été appelé par New Age IM, là, qui est le moi divin, le vrai moi. Hein. Ici, on est des hologrammes, revoir tout ce que dit David I. et lisez ses livres. Connectez-vous profondément avec le Radiant 1. Trouvez une place dans votre cœur qui a besoin de cet amour et d'être rassuré. Ça veut dire remplissez donc le vide quand vous le sentez. Alors, il y a des ouvertures très puissantes qui ont lieu. Par exemple, la porte du lion du 888. Parce que ça, c'est des messages pour le mois d'août. Donc, il y avait le 888 qui va aider à faire monter la conscience. Donc, le 888, il y a eu une porte qui a aidé à monter la conscience. D'accord. L'humanité, ceux qui restent humains sur la Terre, cherche le sanctuaire avec l'esprit à l'intérieur. Essayez de se raccrocher à l'ancien ne vous sert plus du tout, c'est pas la peine. C'est perte de temps complète. D'accord. C'est le moment du grand réveil en ce moment. Tout ce qui vous a servi dans le monde matériel va devenir de moins en moins important. Vous avez un futur incroyable qui vous attend, où vous serez capable de manifester toutes choses dont vous avez besoin. Manifester, quantique, pensée égale création. Vous voyez encore une fois, David I. Et ce sera bien mieux que n'importe quoi que vous avez eu jusqu'à maintenant et ce à quoi vous vous êtes attaché dans le passé, des choses que vous avez créées plus ou moins dans votre réalité. On finit avec Mira. Je vous souhaite la paix là où il y a de la tristesse, de la guérison de l'amour là où il y a la peur, de la compréhension, de la compassion pour vous-même et les autres, de la force, du courage, de la connaissance, du rire et un cœur léger. Étirez vos esprits, ainsi vous saurez que vous allez réussir à passer au travers de tout ceci et que ça valait vraiment la peine de vivre ce moment et d'agir dans ce moment. Je vous envoie amour et vérité, Mira. Voilà, on continuera les messages des Pléiadiens dans d'autres vidéos de ces épisodes. Je vous montrerai quelque chose sur le bouquet pléiadien là, sur l'écran de l'ordi. Captain Nantes.